Yo yo yo, c'est Ibélion et on se retrouve pour un épisode de podcast un peu plus court que d'habitude, dans lequel on va parler d'une simple et unique citation: le mouvement crée l'émotion. Sur ce, bonne écoute et à bientôt. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast. Épisode qui sera plus court que les autres. Parce que j'aime plus parler. C'est totalement faux, j'adore toujours autant parler, mais j'ai un nouvel ami sur les genoux, un petit chiot, qui est actuellement en train de dormir. Donc c'est pour ça que je vais parler avec une voix beaucoup plus suave et beaucoup plus douce que d'habitude. Et c'est lui qui rythmera ce podcast. Quand il manifestera l'envie d'aller dehors pour pas dégommer mon carrelage, j'arrêterai le podcast, tout simplement. Parce que mon amour de la parole est un peu plus faible que l'amour que j'ai de ne pas nettoyer mon carrelage pour la 100e fois depuis 2 semaines. Malgré tout ça, il est tellement mignon que je lui pardonne absolument tout. Cela étant dit, nous allons passer au sujet du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une boucle, j'aimerais vous parler d'un cercle vertueux, j'aimerais vous parler d'une douce exponentialité, et tout ça part d'une citation. Petit contexte, cette citation, c'est une citation que j'ai dû choisir dans ma formation de coach pour représenter la personne que j'étais. Une sorte de mantra, en somme. C'est une question très intéressante à se poser, et au moment de choisir, j'ai décidé de choisir le mouvement crée l'émotion. Je vous laisse un petit peu intégrer, je vais réfléchir de mon côté. Et j'aimerais vous demander, vous, si vous deviez choisir une citation pour représenter votre vie, laquelle vous choisiriez ? Moi, je trouve que c'est super intéressant de se poser la question. Ça peut en dire long sur nos valeurs, sur nos rêves, sur nos peurs et sur nos croyances limitantes, finalement. Donc déjà, je découvre ça. Donc trop bien, je me coucherai moins bête le soir, quoi. Cela n'empêche que je l'ai quand même choisi. Donc il faut que j'explique pourquoi. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais probablement adopter un prisme un peu tourné vers l'écriture, mais je pense que ça s'applique absolument à tous les domaines de la vie. Et vous allez comprendre pourquoi de toute manière. Petite information bonus, si vous voyez mes mains bouger, c'est parce que je caresse le petit père qui est sur mes genoux pour qu'il continue à dormir et que je puisse continuer de parler sans m'arrêter. J'adore cette citation parce que pour moi, elle représente une boucle qui est celle de je crée quelque chose, je me mets en mouvement en le partageant, quelqu'un ressent alors quelque chose, quelqu'un est inspiré et quelqu'un crée à son tour. Là, on est retourné au début de la boucle et après, c'est absolument infini. Et si cette boucle, elle est si importante à mes yeux, c'est parce que, premièrement, je pense que l'émotion, c'est la vie. On se pose souvent la question de ce qui fait notre particularité d'humain. Je pense que le fait de ressentir des émotions est une particularité. Notamment, c'est le grand débat de savoir si des IA et des robots peuvent avoir des émotions. D'ailleurs, je vous encourage à avoir cette discussion en vocal avec ChatGPT, c'est très marrant. C'est très très marrant. Bref, voilà, vous essayerez, vous me raconterez. Mais les émotions, c'est la vie.
on en ressent tout le temps. Et il s'agit de les traverser. Toute notre vie, on va traverser des émotions. On les accepte, on les traverse. Il ne s'agit pas de les enfouir sous le tapis, dans l'armoire, ou de les combattre et de les taper dessus, ou de les ignorer. Il s'agit de les écouter et surtout de les traverser. C'est très important, sinon on s'en détache jamais vraiment. Cette citation, je l'adore parce que, une fois qu'on a dit que les émotions c'était la vie, elle symbolise le fait que agir, c'est vivre. Elle le dit de manière poétique, en fait. Voilà, l'émotion, la vie, le mouvement, agir, le mouvement crée l'émotion, agir, fait vivre. Je pense que je ne répéterai jamais assez, parce que j'ai dû le répéter probablement quasiment dans tous les épisodes, et je continuerai à radoter comme ça jusqu'à ce que tout le monde soit bien au courant de ça, que agir, de manière prévue ou pas prévue, ça conduira toujours à des géniales imprévisibilités qui font le sel de la vie. Et quelque part, si je devais pousser le bouchon un peu plus loin, je dirais même que cette citation, cette boucle, en fait, c'est carrément l'humanité. Parce que tout n'est que création de toute manière, et donc toutes les évolutions qu'on a connues viennent de cette boucle quelque part, viennent de cette contagion d'idées et de création. C'est donc notre futur. Traverser nos émotions, agir, c'est notre futur. Notre futur, c'est le fait que le mouvement crée l'émotion. C'est pour cette raison, principalement, que j'ai choisi cette citation comme mantra de ma vie, parce que, ayant l'ambition de faire plein de choses, ça veut dire avoir l'ambition d'agir et l'ambition de ressentir. Et c'est là que c'est marrant avec cette histoire de boucle, c'est que ça peut très bien commencer par ressentir, mais ça peut très bien commencer par agir. Bref, l'un des deux, mais une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on est aspiré et le cercle est vertueux, bien évidemment. Moi, c'est pour ça que j'aime partager et c'est pour ça que j'aime échanger avec des gens qui partagent eux aussi. Et surtout, c'est pour ça que j'aspire à aider les gens à partager ce qu'ils souhaitent partager. Dans le domaine de l'écriture, bien évidemment. Mais j'aime à croire que quelqu'un qui crée ce pourquoi il était fait va avoir un impact sur sa vie, sur sa famille, sur sa ville, sur son pays, sur le monde et donc sur l'humanité, un impact qui est inquantifiable. On ne sait pas ce que ça va être. Ce qui est sûr, c'est que accomplir son rêve, ça inspire les gens à faire de même. Et peut-être qu'avec cet effet papillon, comme je disais dans l'épisode sur le chaos, eh bien on va avoir quelqu'un on va déclencher quelqu'un et son rêve sera de sauver l'humanité et on lui donnera les clés, un peu par hasard, pour le faire. Bref, en admettant que l'humanité ait besoin d'être sauvée. Je laisserai ce débat philosophique pour plus tard. Je ne suis pas en capacité d'y répondre. Les gens sous-estiment donc l'influence qu'ils peuvent avoir sur le monde et sur eux-mêmes, avant tout, avec leur créativité. C'est ça qu'il faut retenir. La créativité sauve des vies. Voilà. Pourquoi ça sauve des vies? Et bien simplement parce que chaque idée va ricocher, va résonner, va inspirer et faire évoluer les gens qu'on a autour de nous. Entourez-vous de gens qui rêvent, vous verrez que vous vous mettrez à rêver aussi. Partagez vos rêves avec des gens, vous verrez qu'ils se mettront à rêver à leur tour. Cette boucle, encore une fois, naît du mouvement, du fait d'agir et du fait de partager. Et je crois qu'en fait, je peux m'arrêter là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit « partageons » parce que c'est ça qui va vous faire vivre et c'est ça qui va faire vivre les gens autour de vous, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si je devais particulièrement le rattacher à l'écriture, d'ailleurs c'est un exercice très intéressant à faire. Ben voilà, là, je suis en train de me lancer sur une autre parallèle. L'écriture, c'est finalement un peu le domaine où cette citation est la plus vraie. En fait, comme il y a un aspect imaginaire,
comme on raconte une histoire, comme on romance, comme on storytell, et bah, c'est encore plus vrai. Parce qu'on est encore plus obligé d'appuyer sur nos émotions. Et donc, il y a encore plus de mouvement, il y a encore plus de traction. C'est ça qui fait rêver les gens, c'est ça qui fait qu'ils s'imaginent, qu'ils sont capables de s'approprier notre histoire. Et c'est ça qui fait qu'à leur tour, ils sont capables de faire autre chose. C'est pas pour rien qu'on dit que quand on écrit, on fait voyager les gens, parce que quand ils lisent, finalement, ils peuvent aller absolument n'importe où. Et c'est bien plus vrai que dans la vie réelle, hein, parce que si tu lis Le Monde de Narnia, t'as l'impression d'aller à Narnia. Je sais qu'on a tous essayé, mais on peut pas y aller dans la vraie vie. Voilà. Et j'ai essayé de rentrer dans mon placard. Comme j'ai essayé de foncer dans un mur pour atterrir à Poudlard. Je pense à quelqu'un spécifiquement qui se reconnaîtra. Bref, c'est encore plus vrai dans l'écriture, parce qu'il n'y a aucune limite à la créativité, il n'y a aucune limite à l'imagination. Si en écrivant, j'ai envie d'inventer un nouveau type de chien qui a des ailes de dragon et qui est capable de générer de l'énergie électrique pour toute une ville, bah je peux. Voilà. Qui sait, peut-être qu'un jour un gamin lira ça et il se dira « Attends, mais ce serait quand même super marrant d'inventer un robot dragon chien qui fabrique de l'électricité. » À bon entendeur, hein, si jamais vous avez cette idée-là, n'hésitez pas. Je serais ravi de le voir, de le voir naître. Bref, voilà. Chaque idée ricoche, chaque idée évolue, chaque idée résonne. Vive l'écriture, vive le partage. Le petit chien bouge, je sens qu'il va devoir aller aux toilettes. Ça sera un épisode assez court, mais c'est pas grave. Peut-être que ça sera une nouvelle manière aussi pour moi d'aborder le podcast. J'en ferai peut-être du coup beaucoup plus souvent, je sais pas. Bref, voilà, on essaie, on itère. Je ferai peut-être des épisodes avec le chien aussi. Voilà, je parlerai à mon chien. Et complètement fou le Sam. Bref, sur ce, je vais conclure en disant qu'il faut partager. Parce que partager, c'est agir. Et parce qu'agir, c'est le mouvement, et que le mouvement crée l'émotion. Et l'émotion, c'est la vie, finalement. Et vivre, c'est cool. Voilà. Sur ce, ciao les amis.